on n'a pas le choix de jaser de chiens avec vous parce que c'est un sujet qui vous passionne. En arrivant ici, moi, j'ai un petit lévrier italien. Là. Il est gros de même. Là. Non, mais en rentrant, presque, juste vraiment comprendre la priorité, c'est à peine si vous nous avez dit bonjour. Et puis là, le chien... Je vous ai pas dit bonjour, ben non, j'ai commencé avec le chien. Et vraiment, vous jasiez en chien à mon chien. Mais oui. Qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce qu'il répondait? Il n'était pas d'accord que j'entre. Il trouvait j'ai fait comme une intro par effraction, selon lui. Et puis il grognait. C'était pénible. Alors, j'ai baissé ma tête, j'ai couvert mon visage avec mes mains et j'ai fait le yip, 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 yip. Genre, plus dans sa langue à lui que maintenant pour l'enregistrement, pour qu'il comprenne que je n'étais pas là pour le menacer. Et tranquillement, ça l'a soulagé. Il fallait que je répète la chose 2-3 fois avant qu'ils me comprennent, mais j'ai pas voulu qu'ils se sentent menacés. On ignore souvent qu'on entre chez les autres, les enfants et les chiens. Mais pour un enfant ou un chien, ça, c'est vous êtes dans son territoire. C'est comme si vous avez eu un fils ici, j'aurais adressé votre fils avant vous, par respect pour l'enfant, qui comprenne que je suis pas là pour voler papa, par exemple. Je comprends. Là, à la maison, il y a 2 chiens. Il y a 5. On a 2 maisons qu'on a combinées. C'est une semi-détachée. J'ai acheté l'autre côté, donc ça fait 2 maisons. Donc, sérieux. Mais les 2 que j'ai pu voir, c'est comme votre couple de conjoints de fait là, à la maison. Mr. Spot? Oui. Mr. Spot. Mr. Spot. Il est très sévère, lui. Il vient d'où, ce chien-là? Il vient quelque part de l'ouest extrême de Montréal. Il était dans un refuge, je ne comprends pas pourquoi. Il était handicapé, il avait les jambes soit cassées ou soit qu'il a souffert lors de l'accouchement de ce bébé, de ce chiot, ça fait casser ses jambes. Et au moment où je l'avais rencontré lors d'une manif pour le droit des chiens de type pitbull, et là, j'ai vu qu'il était handicapé. J'ai dit aux gens de refuge, écoutez, contactez-moi, je peux l'aider à chercher une chirurgie, peut-être. J'ai eu un contact à un moment donné, ils étaient pour l'euthanasier parce qu'il n'allait pas bien, il mangeait pas et tout. J'ai dû envoyer quelqu'un loin dans l'ouest, plus loin que Hudson, pour le chercher, l'amener aux soins intensifs à l'hôpital vétérinaire de la Rive-Sud, l'hôpital que j'adore. L'hôpital vétérinaire de la Rive-Sud, ils m'ont fait un engagement. Si moi je tombe malade, l'ambulance m'amène là. Où là, il y a des docteurs et des infirmières, des techniciens qui vont prendre soin de vous puis pas vous laisser là à dormir trempé dans votre la même liste. Non, sérieux, la qualité de soins est quelque chose. Anyways, ils ont pris soin de lui. Et les locaux sont super beaux. Ça donne que j'ai fait un U-turn dans leur stationnement le week-end dernier. Juste par hasard. Oui, drôle de hasard. Alors, ils ont pris soin de lui. Il a eu plusieurs chirurgies. On a fait le maximum qu'on peut. Il fait de la physiothérapie 3 fois par semaine jusqu'à ce jour pour maintenir sa force musculaire parce qu'il est plus ou moins paralysé. Il n'a pas de sensation dans les jambes en arrière. Vous répondez quoi à ceux qui disent « Voyons donc, mais on ne peut pas mettre autant d'argent sur un chien. » Je sais que je l'entends. Il y a des gens qui entendent la liste, le dire à toutes les semaines, il est là, il y a des traitements. Puis ce sujet-là fait réagir de façon forte et très émotive une partie de la population. Qu'est-ce qu'on leur dit à ces gens-là? Bon, en ce cas-là, je ne vais pas leur dire combien ça a coûté les derniers mois de vie de Sandrine, mon labrador noir qui était francophone, albertaine et noire. Triple minorité. OK? Elle répondait juste à des commandes en français. Et j'adorais cette chienne-là. Puis elle était, selon elle, j'étais son épouse. Elle a décidé. Elle m'a épousée de force. Genre. Ouais. Conjoint de fait. Bon. Alors, et quand elle a eu une maladie catastrophique de ses reins, cancer, opération, des soins à New York, j'étais pas capable de vivre pendant 3 mois. Et puis à la fin, j'ai dû l'euthanasier, me laisser aller pour qu'elle ne souffre pas. J'étais prête à tout faire dans la mesure où elle ne souffrait pas outre mesure. Alors, pourquoi est-ce qu'on dépense cet argent? Ça fait des conversations chaudes à la maison. Parce que mon fils, ça l'a dérangé beaucoup que je voulais mettre de l'argent dans les chiens comme ça. Et tu peux donner à des charités. Je dis, je donne à des charités, plein de charités. Tu pourrais aider d'autres chiens. Je dis, j'aide d'autres chiens. Vous savez, j'ai aidé plein de chiens dans ma vie. Et puis quand on vous suit sur Facebook, on va régulièrement vous lancer des appels. Tel chien, on ramasse des sous, embarqués. Et je vais toujours commencer avec mon propre don et je fais l'appel aux autres parce que la communauté, on doit s'entraider. Alors, pourquoi je fais ça? J'aime mes chiens. J'ai une peur de la mort qui est
très profonde, il faut savoir quand même. J'ai perdu mes 2 parents et l'année avant que mon père ne meure, j'ai perdu mes 2 oncles. Alors la mort me prend en grippe. Et j'ai besoin de savoir que j'ai tout fait pour l'animal que j'ai adopté. C'est pas le choix de l'animal de venir vivre chez moi. C'est mon choix de l'adopter. Donc, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité on retourne à fondamentale. l'idéologie, la moralité, les valeurs. J'ai pris le chien, je peux pas l'abandonner. Là. Et c'est drôle parce que c'est à un point, c'est beaucoup plus difficile de prendre les décisions pour l'animal parce que lui, il peut pas prendre décision pour lui-même, mais on donne plus de respect à l'animal qu'à l'être humain. Parce qu'avec l'animal, on est capable plus froidement, il y a plein d'émotions, mais disons avec plus de rationalité, de dire on peut pas aller plus loin que ça dans les soins prodigués parce qu'on veut pas faire souffrir l'animal. Je comprends. Mais pourquoi choisir des chiens de ces catégories-là? Quelle catégorie? Le pitbull ou... la question, c'est... Il y a un préjugé. Oui, non, mais il y a un préjugé clair. Il y a des gens qui vont dire, ouais, mais on peut pas avoir un lion, on peut pas avoir un alligator comme animal de compagnie. Pourquoi? Ah non, mais je mets la table, là. OK, compris. Pour avoir la réponse, là. Mais pourquoi on accepterait que des humains aient des animaux violents ou à Comme potentiel? Je mets la table, je veux la réponse. Je mets la table pour avoir la réponse. Got it. OK, les chiens de type pitbull. Chiens de type pitbull. Non, pas des comportements. On un track record qui, quand on regarde, est pas... On voit souvent aux informations, un enfant qui est attaqué, la voisine qui est attaquée. Et on se dit, ben pourquoi on accepterait des chiens comme ça alors qu'on peut pas avoir un lion, on peut pas avoir un alligator comme animal de compagnie? Et vous débarquez dans le dossier et vous devenez là... Moi, je veux défendre ça. Quand cette bataille commençait avec les chiens de type pitbull, j'ai fait ce que je fais en tout temps, comme j'ai fait avec la pandémie et d'autres événements, et je fais mes recherches, des vraies recherches sur la science. Et j'ai commencé à lire des études, et comme vous savez, comme vous avez bien remarqué, sur Google, tout est disponible. Toutes les connaissances de l'historique de l'humanité. Tout est là. Tout est là. Et j'ai commencé à lire des études, et j'ai appris beaucoup de choses. Et la chose la plus importante, il n'y a aucune science entre l'apparence de l'animal, parce que les chiens ont une très grande variabilité morphologique. Ça veut dire, vous pouvez mettre 2 chiens ensemble. Les races pures, c'est une chose, mais vous pouvez prendre 2 chiens ensemble et ça va faire des chiots qui peuvent ne pas ressembler à aucun des parents. Oui, okay? C'est vrai. Alors, la variabilité morphologique de l'apparence est tellement grande que il n'a aucun lien avec les parties d'ADN qui contrôlent, qui déterminent le comportement et le tempérament de l'animal. OK, donc faut pas interdire ou réglementer des animaux avec leurs photos. Et puis, de surcroît, même les spécialistes en chiens sont incapables, quand on parle des races croisées, comme les chiens de type pitbull, c'est pas une race de chien, ils sont incapables de distinguer les chiens de type pitbull des autres chiens. Ils ne sont pas capables de déterminer, dire « Oh, je pense que ce chien est 60% caniche, 40% labrador. » On peut avoir un chien qui est comme 80% chien de type pitbull, mais qui a une gueule labrador. Certes, moi, au début, j'avais des labradors. J'ai toujours 3 labradors parce que ce sont les chiens les plus canadiens qui existent. Ils sont adaptés à notre climat. Et je vais vous dire, certainement, j'ai appris une chose, les chiens de race de type pitbull sont pas faits pour notre climat. C'est pénible pour eux l'hiver. Ils ont pas... le poil ras. Il faut vraiment les mettre mettre un manteau, puis ils trouvent ça très, très inélégant. Mais c'est parce qu'il sait qu'il n'est pas un caniche, fait qu'il veut pas avoir un petit manteau. Non, il veut rien savoir de ça. Non. Sa masculinité, moi, je même suis si c'est une femelle, c'est comme no way. Oh, oui, beaucoup. Impossible. Anyways. Alors, le pitbull avec le petit manteau, ça marche. Alors, et certes, mes labradors de race pure, j'ai choisi aussi des chiens qui viennent de lignées de chiens avec de belles personnalités. Mais quand j'ai fait les recherches également sur les chiens qui ont été formés genre pour être plus violents, comme pour faire la bataille, là, normalement, dans une portée qui peut être 6, 8, 10 chiots, la grande majorité sont pas faites pour être agressifs. Et souvent, ils vont réserver juste un chiot dans une portée qui a le potentiel de devenir agressif. Et après, là, vient l'environnement. Il faut le dresser pour être agressif.